Bienvenue sur Microsoft TechNet dans la série des e-démonstrations Premier pas avec Windows Server 2008 R2. Nous sommes ici dans la sous-partie liée à Direct Access, première partie dédiée à la configuration des modèles de certificats ainsi qu'aux stratégies de groupe qui vont être utilisées pour enregistrer de manière automatique ces certificats sur les postes de travail mais aussi sur les serveurs Direct Access. Juste pour rappel, cette série de démonstrations Premier pas avec Windows Server 2008 R2 a pour objectif de vous faire découvrir en fait les nouveautés en termes de fonctionnalités de Windows Server 2008 R2 au travers en fait de la construction d'une maquette d'évaluation. Donc la plateforme de démonstration utilisée dans cette e-démonstration est la suivante. On va avoir en haut à droite un contrôleur de domaine Active Directory Windows Server 2008 R2 lh01r2.w2k8-demo.net. Il fait office de contrôleur de domaine, mais aussi d'autorité de certification d'entreprise Racine. On a également dans cette plateforme donc un poste client Windows 7 entreprise qui va en fait se déplacer du réseau interne de l'entreprise vers le réseau externe placé sur la droite du schéma. Et puis au centre du schéma, on retrouve des serveurs tels que le LH02R2 qui est un serveur de localisation pour Direct Access, on verra plus tard à quoi il sert. Le LH05R2 est un serveur de distribution de CRL. Et puis le LH03R2, lui, sera le serveur Direct Access positionné entre le réseau interne de l'entreprise et l'extérieur. Et puis à l'extérieur, on a également un serveur qui s'appelle le LH99R2, qui est un serveur web et un serveur DNS public. Me voici sur mon contrôleur de domaine Active Directory, je suis dans l'Administrative Center d'Active Directory. Donc je vais créer d'abord une unité organisationnelle qui va s'appeler Direct Access, dans lequel je mettrai mes objets liés à Direct Access. Donc cette interface est nouvelle, ça fait partie des nouveautés en termes d'administration dans Windows 2008 R2. Pour ce qui est Active Directory, donc c'est une console qui a été un petit peu améliorée par rapport aux consoles existantes et qui est une console en fait qui génère derrière en fait des actions en PowerShell. Donc pour l'utilisateur, on va dire ici là c'est complètement graphique, mais derrière les commandes effectuées auprès de l'Active Directory sont des commandes derrière effectuées en PowerShell. Donc voilà, l'OU existe ici, je me positionne dessus et je vais créer en fait deux groupes. Alors deux groupes qui me serviront en fait après pour des GPO. Donc le premier va s'appeler Direct Access Client. Donc c'est un groupe de sécurité, je vais le mettre universel, je pourrais le laisser global, ça ne changerait pas grand chose, je vais le mettre universel. Voilà, et je vais créer un second groupe que je vais appeler DA Server. Donc ces groupes de sécurité, en fait, après, je vais les utiliser pour les affecter à une GPO, GPO qu'on va voir plus loin dans cette e-démonstration. Alors DA Server dans cette plateforme ne contiendra qu'une seule machine, vu qu'il n'y aura qu'un seul serveur Direct Access. On peut dire dans des architectures qui seraient plus larges, avec plus de serveurs, on pourrait s'en servir pour diffuser ces certificats par la suite sur plusieurs serveurs. Donc ici, on va mettre donc il faut sélectionner dans Object Type Computer, et là je vais aller chercher mon poste qui s'appelle Win7RTM-01. Voilà, donc ce sera le poste qui me servira de test dans cette plateforme, qui sera le poste Direct Access. On pourra en rajouter d'autres après par la suite, bien entendu. Ensuite, à côté, donc là on va vérifier que en membre j'ai bien ma machine, voilà, parfait. Et je vais faire la même chose pour le serveur. Donc dans le groupe DA Server, je vais rajouter la machine qui s'appelle LH03R2. Donc pareil, taper
Et je retrouve R2, oui, object type d'abord, computer, ok, check. Ensuite, eh bien, je vais aller au niveau de mon autorité de certification. Et dans cette autorité de certification, je vais me positionner sur Certificate Template. Bouton droit, Manage, et là je vais aller en fait voir la liste des modèles de certificats disponibles. Et je vais choisir en fait un modèle existant qui est le Workstation Authentication, et je vais le dupliquer. Toujours une bonne pratique de ne jamais prendre les certificats tels quels, mais de dupliquer les modèles. Donc je vais le dupliquer dans un modèle 2003 entreprise. Je vais lui donner un nouveau nom. Donc le certificat sert dans Direct Access pour faire de l'IPsec, donc je vais l'appeler Direct Access IPsec. Endpoint parce que ça va être en fait pour mes postes clients qui seront donc à l'extérieur. On va appeler ça un endpoint. Au niveau du onglet exception, je vais rajouter au niveau des applications. Donc là j'avais pour l'instant Client Authentication. On va rajouter le IPsec and System. Voilà. Ensuite, au niveau des ACL, eh bien, il va falloir que j'autorise en fait ces postes à pouvoir faire la demande et faire de l'auto-enrollment de ce type de certificat. Donc là, je vais aller chercher le groupe de machines que j'ai créé tout à l'heure. Voilà, c'était DA client. Et DA client, je vais donner comme permission en fait de faire de l'auto-enrollment et de l'enrollment. Ensuite, je reprends le modèle Workstation Authentication, je le duplique, et là cette fois-ci, je vais créer un modèle pour mes serveurs en fait Direct Access. Donc même type de nom, je vais l'appeler Direct Access IPsec. Tunnel, parce que ce sera la fin du tunnel. Tunnel endpoint. Là on est dans un mode pour l'instant où on va faire du direct access entre l'IPsec entre le serveur et le client, et uniquement entre le serveur et le client. Donc là encore dans les application policy, je vais rajouter d'autres choses. IPsec tunnel terminaison. Effectivement la terminaison du tunnel se fera au niveau du serveur en fait direct access. Et je rajoute également le serveur authentication car le poste client vérifiera l'identité du serveur lorsqu'il émettra sa connectivité IPsec. Comme tout à l'heure, on va aller, alors oui, au niveau du nom, sur ce certificat, le nom en fait va être le nom commun de la machine. Et maintenant, au niveau onglet sécurité, je vais rajouter le groupe DA serveur, donc groupe que je viens de créer au préalable qui contient le nom, les comptes machines de mes serveurs Direct Access, il n'y en a qu'un seul dans mon cas. Et pour ce groupe-là, là encore, on va donner le droit de faire de l'enrollment et de l'auto-enrollment. On ferme la console, on vient sur Certificate Template, bouton droit, et on va émettre les nouveaux, donc choisir les deux certificats qu'on va pouvoir maintenant émettre avec l'autorité de certification. Donc on va les sélectionner les deux Direct Access, le Endpoint et le Endpoint Tunnel.
voilà, ils apparaissent désormais dans la liste des certificats qui peuvent être émis par cette autorité de certification. Et maintenant, donc, on va pouvoir, on va redémarrer l'autorité de certification pour la prise en compte de ces modifications. Et ensuite, on va aller configurer les stratégies de groupe pour permettre en fait l'auto-enrollment, donc la diffusion automatique en fait des certificats sur les postes clients qui sont les clients Direct Access, et puis sur le serveur, enfin le ou les serveurs, il n'y en a qu'un seul dans la plateforme, le serveur Direct Access. Donc on ouvre la console d'administration des stratégies de groupe, la GPMC, on se positionne au niveau du domaine, on va créer une nouvelle stratégie de groupe. Donc Direct Access, IPsec, auto-enrollment probablement, la certificate. Donc la GPO est créée, on va aller l'éditer maintenant. On va aller se positionner dans la partie computer, donc configuration ordinateur, ensuite policy, Windows Settings, Security Settings, la Public Key Policies, là on va sélectionner le paramètre Certificate de Service Client Auto Enrollment, on double-clique dessus, on va le mettre en mode configuré, donc activé. On va venir cocher les propriétés, renouveler les certificats expirés, les demandes de certificats, supprimer les certificats révoqués et mettre à jour les certificats qui utilisent des templates. Maintenant, cette stratégie, elle est positionnée ici au niveau le plus haut de l'arborescence de mon domaine. Je vais aller mettre des ACL en fait sur cette GPO. ACL limitant en fait son application uniquement au poste Direct Access et au serveur Direct Access, c'est-à-dire ceux présents dans les groupes DA serveur et DA client. Donc on va se positionner sur la partie Security Filtering, rajouter ici donc les clients Direct Access, supprimer le Authenticated User, ça on n'en a plus besoin ici. Je suis sorti un peu vite. Au niveau de la PKI, on va aller créer un troisième modèle de certificat. Donc on a repris le modèle serveur web. Et donc ce modèle serveur web, on va le dupliquer, on va l'appeler serveur web exportable par exemple. Donc ce modèle-là en fait va nous servir en fait à créer un certificat de type serveur web, certificat qui sera utilisé ensuite au niveau en fait du serveur IP HTTPS de Direct Access, et puis également on pourra l'utiliser sur le NLS qui est le Network Location Server, qui est un serveur qui doit être en HTTPS, un serveur web. Donc ici on va rajouter des permissions ou vérifier qu'en tout cas les administrateurs ont bien le droit de faire cette demande de certificat. On va mettre le certificat web exportable dans la liste des certificats qui sont diffusables par cette autorité de certification. Donc web exportable, voilà.
Encore pour la prise en compte de ces modifications, un arrêt en redémarrage du service de PKI. Et dernière chose, je vais retourner sur ma console tout à l'heure sur ma stratégie, j'avais oublié de rajouter le groupe DA Server, parce qu'il fait également partie des machines qui doivent recevoir un certificat pour auto-enrollment. Voilà, très important. Ne pas l'oublier, sinon par la suite on peut avoir des problèmes sur sa plateforme. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi, à bientôt sur Microsoft TechNet pour d'autres e-démonstrations autour de Windows Server 2008 R2 et Windows 7.